Notre chroniqueur économique Christophe Dansette, qu'on retrouve en direct. Bonjour Christophe. Le président élu doit donc mettre en place aujourd'hui sa task force, c'est comme ça qu'on l'appelle en anglais, pour combattre le Covid-19. Cette crise du Covid-19 qui va également dominer le début de son action sur le plan économique cette fois. Oui, car il va falloir reconstruire ce pays qui a beaucoup souffert de cette crise du Covid-19, évidemment sur le plan sanitaire, mais sur le plan économique aussi, avec une croissance qui cette année devrait être autour de moins 3,7% selon les chiffres de la Réserve fédérale. C'est du jamais vu depuis les années 1930, depuis la Grande Dépression. Un taux de chômage, lui, de 6,9%, ce qui aux États-Unis et beaucoup, en tout cas par rapport à ces dernières années. Et pour relancer donc l'économie, eh bien Joe Biden devra d'abord faire voter un plan de relance massif qui était en question déjà depuis des semaines au Congrès, mais qui n'a pas encore abouti. Les démocrates voulaient un plan de relance de 2200 milliards de dollars, les républicains un peu moins. Il va donc falloir trouver un compromis. Ensuite, Joe Biden pourra mettre en œuvre son programme économique, un programme qui est fondé en premier lieu sur un plan d'investissement massif dans les infrastructures, 1300 milliards de dollars, qui comprend des rénovations d'autoroutes, de routes, de ponts, mais aussi, pourquoi pas, le chemin de fer qui a été délaissé pendant des années aux États-Unis avec la construction peut-être d'une ligne de train à grande vitesse sur la côte est des États-Unis et aussi des constructions de lignes de haut débit dans les régions où il n'y en a pas pour amener l'Internet ultra rapide dans les régions un petit peu délaissées. Un plan d'investissement dans les infrastructures tourné également vers le verdissement de l'économie, qui sera l'autre grand plan de ce programme économique de Joe Biden. Joe Biden voudrait y consacrer 2000 milliards de dollars supplémentaires. Cela passera notamment par l'abandon in fine du charbon, qui reste très important aux États-Unis et qui avait été renforcé sous Donald Trump, avec un objectif final, une neutralité carbone d'ici 2050. Joe Biden réintégrera au passage, ce sera l'une de ses premières décisions, l'accord de Paris. Évidemment, le futur hôte de la Maison-Blanche aura également une politique sociale différente de celle de Donald Trump, avec le renforcement de l'Obamacare, vous savez, l'assurance santé, et puis aussi un doublement du revenu minimum qui passerait de 7 dollars, un peu plus de 7 dollars à 15 dollars. Alors Christophe, ce plan que vous nous décrivez, ça représente plusieurs milliers de milliards de dollars. Les Américains parlent de trillions. Comment veut-il financer tout ça? Alors évidemment, d'abord par de la dette, et il espère avoir comme soutien la Réserve fédérale et ses taux bas, mais aussi surtout par des augmentations d'impôts. Pour les particuliers, ces hausses d'impôts, eh bien, elles devront se limiter aux plus riches. Le taux passera de 37 à 30, un peu plus de 39%, 39,6 ou 0,7%. Mais les 1% les plus riches devront s'acquitter d'une taxe supplémentaire. Ces 1% les plus riches, c'est ceux qui gagnent plus de 400 000 dollars par an, soit 28 000 dollars par mois. Et puis surtout, cette hausse de la fiscalité, elle concernera les entreprises. Vous savez que Donald Trump avait, dès le début de son mandat, baissé massivement les impôts sur les sociétés, qui sont passés de 35% sous Barack Obama à 21%. Et bien Joe Biden veut remonter ce taux, non pas pour revenir à l'ère d'Obama, mais pour trouver un juste milieu autour de 28%. Encore faudra-t-il qu'il y arrive, puisque vous savez, pour cela, il devra avoir une majorité au Congrès, ce qui n'est pas encore assuré. Il y reste encore 2 sièges en jeu en Géorgie, et pour ça, il devra avoir la majorité au Sénat. Donc tout se jouera donc le 5 janvier prochain en Géorgie, avec ces 2 sièges et qui sont encore à disputer. Merci beaucoup Christophe.